filles, ça y est, je me lance à mon tour dans la création d'un podcast. Je m'appelle Marie. Vous pouvez me retrouver surtout sur Instagram sur le pseudo Brimborion Co. J'ai eu envie moi aussi de partager un podcast puisque je trouve ça sympa, ça permet de partager. Bon, voilà, j'ai découvert les podcasts cet été grâce à Filles d'hiver, Cocotte Knits. Puis depuis, je regarde souvent, régulièrement, chaque semaine. J'aime beaucoup aussi celui de Soludette, La Pivoine Noire. J'ai découvert la semaine dernière, je crois, Utilisatrice 42 aussi, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vais me présenter un peu, je vais vous dire comment j'ai commencé à tricoter. Lors d'un stage que j'ai dû faire de 6 mois à Milan, au début, c'était un peu difficile de s'intégrer tout ça. Je me suis mis un peu à tricoter pour moi. Parce que faut que je. Je suis dessinatrice pour la haute couture. Je dessine des broderies. Et j'ai fait une formation de brodeuse et ensuite j'ai fait une formation de designer textile. Et donc dans cette formation de designer textile, on nous a appris à tricoter. C'était vraiment la base, puis c'était surtout du bidouillage. Enfin, le principe, c'était on tricote un peu avec tout ce qu'on veut, du fil de métal, des écrous, du fil transparent. Enfin, le but, c'était en fait de faire le plus d'échantillons possible, des tout petits machins, pour chercher des effets de matière. Voilà, ça sert pas à grand chose. Enfin, je veux dire, dans le tricot traditionnel, ça sert pas à grand chose puisque c'est des trucs importables. Voilà, c'était plus pour faire. La base du designer textile, c'est de créer des matières, tout ça. Euh, donc, euh, Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était. Je voulais tricoter pour moi, faire des choses utiles, qui me détendent. Donc, j'ai commencé, on va dire, à le vrai tricot, enfin ce que j'appelle le vrai tricot, suivre un patron, me vider la tête en suivant le patron, voilà, me laisser porter par le patron. J'avais pas envie de créer un truc, enfin sortir en fait de mon travail donc depuis à peu près 6 ans. Ouais, je tricote frénétiquement, on va dire. C'est vraiment pour me vider la tête. Comme je suis plus brodeuse, je suis dessinatrice. Je continue à dessiner tout ça, mais je fais plus rien de mes mains, on va dire. Et moi, j'ai besoin toujours d'avoir quelque chose dans les mains. Donc, c'est pour ça que je tricote. Pour remplacer le fait, en gros, que je brode plus, puisque maintenant je suis dessinatrice. D'ailleurs, si ça intéresse certaines d'entre vous, si ce podcast plaît aussi, dans un prochain podcast, ça me ferait plaisir de parler de mon métier, tout ça. Parce que c'est vrai que quand on dit comme ça, broderie haute couture, on s'imagine pas. Il y en a qui s'imaginent des napperons pour grand-mère, enfin un peu la même chose que pour le tricot, tout ça. Je me souviens au tout début quand j'ai commencé la broderie, on m'offrait du point de croix, des livres de point de croix et tout, parce que ou de dentelle et tout, mais en fait non, c'est vraiment différent. Si un jour, si ça intéresse, je voudrais bien parler de mon métier qui est pas très connu, tout ça, et de vous montrer ce que je fais. Et en plus là, bientôt, enfin là en janvier, ça a déjà un peu commencé, c'est les collections haute couture. Je vais faire beaucoup d'heures, mais voilà, il y aura des très belles choses en retour. Donc voilà pour les présentations, je crois. Donc, je vais vous présenter, je vais commencer avec vous présenter mes projets finis. En fait, pour le moment, il n'y en aura qu'un, hein, parce que les autres, ils sont un peu plus vieux. Puis celui-là, pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Le projet que j'ai fini, c'est un châle.
Donc le châle que tout le monde a vu, je suppose, sur les réseaux sociaux, c'est le châle de Steven West, The Doodler. Donc j'étais super motivée par ce projet, enfin par le principe d'un cal mystère. C'était la première fois que je faisais un cal, c'était la première fois que je faisais un cal mystère. J'étais toute excitée, surtout que j'étais allée à Amsterdam genre 3 semaines avant et que j'avais rencontré Steven West. Donc j'étais, voilà, ça avait une histoire, ça continuait dans mon week-end à Amsterdam et tout. Et donc voilà, j'ai commandé la laine sur son site, la Hedgehog Fiber. Donc voilà, donc je vais vous montrer les pelotes qui me restent du projet. Alors désolée pour le bruit du sac plastique, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Donc j'ai utilisé donc cette couleur là. Voilà. Si vous voyez, donc c'est un gris avec des reflets de rose, des taches de noir, enfin il y a du vert, du bleu, bon, voilà, donc là donc ça c'est la couleur principale, comme vous voyez il me reste que ça. Et donc son petit nom à celle-là c'est Where is my bike. Je crois que c'est une couleur qui a été teinte spécialement pour ce châle. Where is my bag? Ah ouais, ça fait à l'envers, j'ai l'impression. Enfin, moi, je le vois à l'envers. J'espère que vous le verrez à l'endroit. J'en sais rien. Ouais, bon, sinon, j'écrirai la couleur en bas, là, si j'y arrive. Voilà. Ensuite, j'ai contrasté avec celle-là. Voilà, qui est un superbe rose fluo. Donc, celui-là, son nom, c'est Tulipe. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était de la Mérinos single, je crois. Mérinos, oui, single, je crois. Voilà. Ah, skinny single. Skinny single. Donc, voilà. 100% Mérinos. Et ensuite, il devait avoir une troisième couleur qui était dramatiquement sombre. Donc, c'était un noir, un gris, noir-gris, très foncé. Voilà, et lui, son nom, c'est Graphite. Voilà, est-ce qu'on voit là? Non, c'est toujours à l'envers. Bon, voilà, Graphite. Alors, je vous présente... donc, il y avait quatre étapes à ce châle. Donc, bon, alors... Bon, je vous dirai ça plus tard. Donc, je vous présente. Donc, une fois fini, voici la bête. Donc, voilà. Tac. 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 Voilà. Donc il y avait d'abord un premier indice ici. Donc où on devait faire des systèmes d'augmentation, de rang raccourci. Puis une petite bordure en I-cord. Donc ça je n'avais jamais fait, donc c'était super. Donc le premier indice on faisait tout ça, toutes les augmentations. Donc moi j'ai mis plus de 2 semaines à le faire. Ensuite le deuxième indice c'était la petite bordure avec les torsades. Voilà, petite bordure. Tac tac. Ensuite, troisième indice, on changeait, on prenait la couleur et on relevait toutes les mailles. Là, il y en avait plus de 300, je crois. Et donc ensuite, des rangs interminables point mousse, de rangs raccourcis, de petits jetés. Voilà. On pouvait, moi j'aurais peut-être pu, je pense, vu ce qui me reste, bon, je sais pas, faire 3 bandes, enfin 4 bandes, parce qu'en fait il disait, donc il y a une bande là, une troisième bande là, on aurait pu en faire 4. Bon, j'avais peur de manquer de laine et puis surtout j'en avais marre, j'avoue. Et ensuite, le quatrième indice, donc c'était cette petite bordure. Donc on pouvait soit faire juste une bordure en I-cord, soit faire un peu plus de rang en point mousse et une bordure en I-cord, soit donc quelques rangs de point mousse, une bordure en I-cord et des petits picots ici au niveau des
des vagues. Donc au début je voulais faire ça, puis après je me suis dit oh il s'est déjà tellement tapé à l'œil que rajouter des petits picots ça serait un peu too much, donc j'ai arrêté. Et en fait, donc voilà, il était fini. Enfin, j'avais hâte de le finir en fait parce que je savais pas trop quoi en penser. Les couleurs des laines ensemble, elles sont juste magnifiques, j'adore. Euh, Ensuite, j'ai adoré faire l'aile, là, même si, enfin, moi j'appelle ça une aile de papillon, entre aile de papillon et coquillage. Et donc j'ai adoré faire cette aile-là. On voyait pas trop le contraste rose, du rose et de la partie mouchetée. Mais j'ai suivi les instructions. Donc cette partie-là m'a beaucoup plu. La torsade aussi. Mais après, quand j'ai vu le contraste, en fait, ça, pour moi, c'est beaucoup trop contrastant, le noir. Donc ça m'a un peu déçue. Et en fait ce cal, ce qui m'a... Bon, ça m'a beaucoup plu que c'était un cal mystère, mais en fait, je suis beaucoup trop curieuse. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher. Et en même temps, vu sur Instagram comme les photos fusaient, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder. Du coup, bon, j'étais contente de voir ce que les autres faisaient, tout ça et tout, mais c'est vrai que peut-être que ça m'a un peu gâché la surprise et de savoir ce que ça allait rendre. Comme c'est vraiment un peu foufou, bon, comme son créateur, hein, je m'y attendais, bon, c'est voilà. Mais du coup, et puis j'ai choisi des couleurs flash aussi, mais bon, c'est ce qui était dans les instructions. Et du coup, j'étais un peu déçue, enfin, ouais, c'est quand même un projet un peu loufoque. Enfin, c'est pas. Là, je suis sortie de ma zone de confort, ça c'est sûr. Hein, niveau couleur, niveau forme. Alors, par contre, j'adore la matière, le tombé du truc. Enfin, c'est génial. Hein, voilà. Bon, mais j'ai eu des compliments. Mes collègues de travail le trouvent très beau. Comme j'ai un manteau noir, bon, ça met une petite touche de couleur. Voilà. Donc, moi, je le porte essentiellement comme ça. Donc, hop, autour du cou, tac, enfin, voilà, comme je le mets comme ça, je mets mon manteau par-dessus, et voilà, il est bien chaud, bien couvrant, il est doudou, donc voilà. Bon, après, des fois, quand j'ai un peu froid au travail, je me mets mon truc comme ça. Bon, je travaille dans la mode, donc hein, je peux me permettre des excentricités. C'est pas grave, on me dira rien, donc ça c'est cool. Je peux porter tout ce que je veux. Enfin, peut-être pas des mini-jupes parce que bon. Mais, parce que, mais sinon, enfin, je peux mettre vraiment tous les trucs qui me passent par la tête, ça passera, on me dira rien. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, ça m'a pris donc plus de 4 semaines, ça c'est sûr, au moins 6 semaines. En fait, je tricote essentiellement dans les transports en commun, dans le métro. Oui, j'habite à Paris, hein, c'est mon tout petit studio là que vous voyez, voilà. Et puis un petit peu le soir chez moi, mais bon, comme c'est les collections, enfin, comme j'avais pas mal de travail, j'ai pas pu travailler beaucoup le soir. Donc voilà, mais ce projet me plaît beaucoup. Voilà, j'ai finalement, au final, un châle de plus. Enfin, j'en ai pas tant que ça non plus, j'en ai trois, quatre autres. Trois autres. En tout, j'en ai quatre. Voilà. Et donc en ce moment, je porte beaucoup celui-là. Il me plaît, donc il s'est bien agrandi au blocage. Je pensais qu'il serait un peu plus grand. Enfin, je sais pas sur les. Après, je me rends pas compte. Sur les images, ça paraît toujours plus grand, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous fait cet effet-là, que les châles, ils paraissent toujours plus grands chez les autres, hein? Donc voilà. Mais bon. Donc voilà pour ce petit projet fini. Voilà, super laine. Que c'était non, la deuxième fois que je tricotais avec des laines Hedgehog, donc c'était sympa. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais vous parler de mes projets en cours. Donc, je suis une fan de chaussettes. Donc, je me suis déjà tricoté 4 paires. Donc, j'ai commencé 2 paires il y a peut-être 3 ans. Et là, donc 2 autres paires cette année. Et donc, j'ai vu que et
celle qui teint les laines de Eden Yarn, fermait sa boutique, enfin, passait à un autre projet. Et du coup, ben, j'ai absolument voulu me commander une de ces laines. En fait, j'ai découvert grâce à Cocotte Knit, cette, euh, donc, euh, cette teigneuse, je sais pas comment on dit. Et donc, j'ai toujours voulu essayer. Tout l'été, je me suis dit, oh, je vais essayer. Mais bon, j'avais pas forcément le budget. Donc, je repoussais, je repoussais. Et là, quand j'ai vu que c'était la dernière vente, bon, ben, je me suis précipitée. Le jour de la vente, donc à 14 h, c'était un mardi, je crois. J'ai pris ma pause déjeuner, j'ai finissé ma pause déjeuner. À 59, je suis allée m'enfermer dans les toilettes de mon travail. Euh, C'était déjà en ligne. J'ai cliqué sur plein d'échevaux. J'ai le temps de remplir les coordonnées et tout, de payer. Ça marchait pas. J'étais dégoûtée. J'ai réactualisé plusieurs fois, ça marchait pas. Donc j'ai ouvert une autre page et j'ai réussi à avoir 2 échevaux. Donc un pour moi et un pour ma mère que je lui ai offert à Noël. Bon, j'étais un peu déçue, mais au moins j'ai eu 2 échevaux, j'ai pu tester, je vais avoir... voilà, donc ça, je suis bien contente. Donc, alors, les pelotes que j'ai, donc voilà, c'est celle-là. Donc la pelote d'autorayante et la pelote pour faire le talon, la pointe, et moi j'aime bien faire les côtes aussi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, donc ça, son petit nom, donc voilà, toujours à l'envers, hein, mais bon, c'est pas grave. Eden Yarn, donc c'est le coloris Bella. Voilà, bon, ça sert à rien que je vous montre puisque vous allez le voir à l'envers. Donc c'est marqué 75% super wash merino, c'est 25% nylon. Voilà, il y en a 400 mètres. Et donc self-stripping sock yarn. Voilà, bon, je vous montre pas parce que du coup ça marche pas. Donc voilà, j'ai commencé. Donc j'ai offert la pelote à ma mère que je lui ai pris cinnamon roll, je crois. Donc elle est un peu bah, cannelle avec des petites rayures de blanche. Et donc on les a commencé ensemble. Donc moi, c'est mon projet tricot, métro, pardon. Donc voilà, j'en suis là. Voilà, j'ai commencé le talon là. Fish slip kissil, le talon, tac tac. Donc j'ai monté 64 mailles, j'ai fait 15 rangs de côte de 2. Et ensuite, ça va tout seul, c'est trop marrant, il n'y a pas à réfléchir. Oui, j'aime bien aussi ne pas réfléchir, surtout quand je fais des chaussettes, c'est vraiment le truc pour passer le temps dans le métro. Donc voilà, je suis super contente des couleurs, du rendu, j'adore vraiment, puis elles sont pop, c'est rigolo. En fait, j'adore porter les chaussettes en laine, être la seule à savoir que j'ai sous mon pantalon un truc rigolo. Et donc voilà, j'adore. Puis en plus c'est super douillet, bon chaud pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Mais j'adore, vraiment super douillet. Donc voilà, donc moi je tricote donc en 2,5. Et je tricote une chaussette après l'autre, ça me dérange pas. Ouais, ça me dérange pas. Comme je le fais dans le métro, vraiment, c'est vraiment pour m'occuper dans le métro, pour pas avoir un gros projet. Donc, le doodler, je le faisais dans le métro, mais au bout d'un moment, c'était un peu gros, quoi. À chaque fois, je devais sortir, je prenais toute la place. D'ailleurs, bizarrement, il y avait personne qui se mettait à côté de moi. Bon, remarque, ça peut être le bon truc pour faire fuir les gens, hein. Mais maintenant, avec les chaussettes, les gens... oh, enfin, je veux pas faire mon asocial, hein, mais... c'est quand même bien quand on a toute la place dans le métro. Voilà. Voilà. J'adore. Vraiment. Alors du coup, j'ai peur d'avoir pris goût aux laines outroyantes. Alors peut-être que si Saut du Det elle en refait, je recommanderais. Ou j'ai vu aussi que sur Etsy, il y avait plusieurs... mais les couleurs ne me plaisent pas trop. Celle de Saut du Det, j'aime bien. Voilà. Un petit appel à la commande. Voilà. Je pourrais tester aussi d'en faire, puisque j'ai déjà testé la teinture. Enfin, ça m'a bien plu. Donc je pourrais tester, mais bon, c'est vrai que c'est long. Donc, ouais, on se rend pas compte en fait. Mais la teinture de laine à la main, mais ça prend.
un temps fou. Je me demande comment les filles, ou alors je me démerde vraiment mal. Pourtant, j'ai fait de la teinture à l'école et tout. Enfin, mais franchement, c'est pas rentable, hein, les filles. Chapeau, parce que franchement, vous êtes passionnés parce que c'est vraiment des rendus magnifiques. Et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, comme je suis une fille passionnée qui. J'ai plein je remplis mon temps libre à la moindre seconde et à la moindre minute. Donc, chapeau, hein, faut vraiment avoir la passion. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le projet chaussette. Voilà. Ensuite, je fais un pull. Mon deuxième projet, mon deuxième cours, c'est le Morning and Engelberg. Donc, je vous montre la photo, là. Voilà, donc c'est un modèle de Nadia Crétin-Leschène. Donc, bon, il a été vu aussi un peu partout sur Instagram. En fait, ce modèle, donc ma mère tricote, mes soeurs aussi, mais bon, je vous en reparlerai peut-être une. Je les ai convertis en fait. Et donc ma mère cherchait un nouveau projet et donc je lui dis ah bah tiens, c'était en avril dernier, je lui dis bah tiens, cette designeuse, elle fait de super pulls, puis moi je l'ai mis de côté. Ah ça c'est mon chat qui fait tomber les objets puisque je m'occupe pas de lui. Voilà, donc il vient de faire tomber un stylo. Donc je disais, ma mère voulait un nouveau projet. Et donc, je lui ai dit, bah tiens, regarde, moi j'ai flashé sur ce pull-là, il y a une super torsade, c'est un tricot en rond, alors attendez, je regarde ce qu'il fait. Non, c'est bon. Il est en train de descendre. Gavroche, allez, descends. Allez. Il va faire tomber notre truc, je sens. Enfin bon. Bon, excusez-moi, c'est un peu décousu. Donc je lui ai montré ce projet. Moi j'avais vu une fille qui l'avait fait en rouge avec de la laine drops. Donc je lui ai dit ah, j'adore, moi c'est dans mes projets, je vais le faire avec cette couleur là quoi. Elle vient à Paris, on va dans une boutique, elle achète exactement les mêmes laines que je voulais. Bon, je les avais un peu. Voilà. Alors après, est-ce que c'est toujours le même coloris? Parce que vraiment, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, enfin que je les ai, c'est des chevaux et donc je sais pas si maintenant, parce que j'ai vu qu'elle les vendait par pelote maintenant, et si elle le faisait, si c'était toujours ça. Voilà, donc j'aime bien le côté rustique, j'aime bien le côté fabriqué en France, hein, c'est essentiellement ça qui m'a plu. Voilà, donc ouais, fabriqué en France, dans les Alpes de Haute-Provence et dans la Creuse. Et donc, c'est de la laine, bon, 100% laine, coloris, naturel, poivre et sel. Ouais, en plus, le fait que ça soit naturel sans teinture aussi, ça me plaît bien. Voilà, laine mérinos. Donc ouais, j'ai déjà fait un pull avec cette laine-là, ça résiste bien, c'est doux, bon c'est un peu rustique, mais voilà, c'est aspect rustique, j'aime bien. Voilà. Donc j'en suis là, je vais vous montrer où j'en suis de mon pull. Donc voilà, j'en suis là. J'ai commencé, j'ai fait la séparation des manches et du corps. Voilà, je m'étais déjà trompée dans une torsade, donc j'ai dû refaire. Donc je trouve que cette partie-là était un peu longue, hein. J'espère que le corps, généralement que je trouve long, ça ira un peu plus vite.
Mais bon, j'aime bien. Donc j'ai fait la taille M, parce que ça correspondait. J'espère qu'il... Tout à l'heure, en l'essayant, je trouvais qu'il était peut-être un peu grand, mais bon. Non, en plus, j'ai vu sur Instagram qu'il prenait de l'ampleur en le bloquant. Alors, bon, je sais pas, j'espère qu'il ira. Voilà, voilà. Bon, c'est simple, hein. J'ai bien aimé faire les rangs raccourcis ici pour l'encolure. On commence donc, c'est un tricot qui se tricote en rond. On commence par l'encolure. On fait quelques rangs raccourcis à l'arrière. Après, on commence la torsade. On fait donc les manches raglants, là, un système d'augmentation à gauche, d'augmentation à droite. Voilà, point mousse, jersey sur les manches. Et ensuite, arrivé aux manches, on sépare. Enfin, voilà, on met en attente les manches. Ensuite, on tricote le corps hein, en rond. Je crois pas qu'il y ait d'augmentation. Non, il n'y a pas de diminution dans le. Oh, je pourrais peut-être en faire si je trouve que c'est un peu. Pour le fitter un peu. Ouais, pourquoi pas. Et puis après, on fait un tricote les manches. Bon, c'est un tricot qui roule tout seul. Mais alors, j'adore l'aspect. Je vais pas redire rustique, mais l'aspect. Enfin, pull en laine avec une torsade. J'adore quoi. C'est vraiment. Ça fait vraiment un truc qu'on trouve pas dans le commerce. Et moi, ça, j'adore. Enfin, c'est pour ça que je tricote. D'ailleurs, c'est faire des vêtements avec des super belles matières. Enfin, c'est-à-dire sans acrylique. Hein, parce que les pulls en acrylique, non. Et. Et puis, pas avoir les mêmes que tout le monde, ou au moins un très petit nombre. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien. Voilà, puis ça tient chaud. Ma grand-mère, elle trouve ça génial de tricoter, que je tricote, que des jeunes tricotent et tout. Donc voilà, je lui ai tricoté des trucs aussi. Donc voilà, donc ça, le Morning and Engelberg. Ça coule tout seul, hein. Pour moi il n'y a pas trop de difficultés. C'est juste en fait, heureusement qu'il y a la torsade parce que sinon c'est un peu ennuyeux quoi. En fait, j'aime pas trop le point mousse, mais enfin c'est pas que j'aime pas, mais c'est un peu long. Bon, je sais, j'ai dit que j'aimais pas me prendre la tête. C'est vrai que le point mousse, s'il n'y a pas un petit truc qui fait que c'est long, c'est long, c'est long. Puis un pull en M, ça va, mais donc c'est vrai que c'est un peu long. Voilà. Donc, pour faire un autre pull, et pour tester des laines, et pour ne pas justement m'endormir sur des rangs de points mousse, je me suis lancée dans un autre projet, un autre pull. Bon, alors j'avoue, il est un peu en stand-by, mais quand j'aurai fini le morning, je ferai ça. Donc ça, c'est celui-là, ça sera vraiment un projet de longue haleine puisque je le tricote en aiguille 3. Voilà, donc le truc hyper long quoi. Donc voilà. Donc le modèle que je tricote, donc c'est le modèle Princesse Fiona de Amy Miller. Donc voilà la photo. Voilà, et je le tricote avec de la laine, de la fil. Et oui, j'ai craqué. Niveau budget, parce que faire un pull entièrement en laine de la fil en aiguille 3, eh ben, il en faut beaucoup. Et donc, j'ai choisi de faire mon pull en jaune. Voilà, donc c'est coloris bouton d'or en mérino soie. Alors, le rendu n'est pas du tout ce qu'il est sur l'écran. Il est beaucoup plus foncé et beaucoup plus profond. Voilà, avec des jolis reflets dorés, tout ça. Donc voilà, donc celui-là, il a vraiment pas beaucoup avancé. Parce que vraiment, je voulais faire le morning avant. Et donc, j'en suis vraiment juste au début. Voilà, j'ai juste fait ça. Voilà. Donc ça, c'est le dos. J'ai fait des rangs raccourcis. Et puis ensuite, apparemment, on tricote séparément un petit peu les deux devant. Et après, on les remet en rond, je crois. Donc voilà, bon, c'est le début. Alors, ce que j'adore sur ce modèle, c'est la partie triangulaire, là, avec la dentelle. Je trouve ça super beau. Le fait qu'il soit un peu loose aussi, qu'il parte un peu en trapèze.
Et la couleur, je pense que ça ira très bien. Enfin, ça ressemble un peu aux photos du modèle, hein, mais bon. Je vais tester de me faire un pull en 3,5 parce que enfin, ça fera vraiment comme un pull, un petit pull du commerce. Enfin, dans le sens où vraiment raffiné, quoi, très fin. Du coup, l'opposé du morning, quoi, l'opposé du rustique, voilà. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de pouvoir le poursuivre parce que je me dis, en fait, moi je peux pas non plus avoir 36 000 en cours parce que sinon je me disperse. Donc j'essaye de finir un projet avant de... Bah, du coup, celui-là, je crois que... Je sais plus pourquoi je l'avais commencé, mais je voulais voir l'aspect que ça faisait. Donc celui-là, je l'ai commencé en octobre quand même. Donc depuis octobre, là on est en janvier. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas souhaité la bonne année. Donc bonne année, voilà. Bon, on se connaît pas encore, mais je peux vous souhaiter la bonne année, hein, voilà. Donc voilà, mon tout petit début de projet, donc de la princesse Fiona. Voilà, qui me... Donc ça, par contre, le patron, il est en anglais. Bon, j'en ai déjà fait, mais peut-être pas des aussi compliqués. Donc on va voir. Bon, après, j'ai une amie qui est bilingue, au pire, et qui tricote. Donc au pire, je peux lui demander des petites traductions s'il y a un truc que je comprends pas. Donc voilà. Donc voilà pour mes projets finis. Projets en cours, là je suis complètement à la ramasse. Et donc pour les projets à venir, donc en fait cette fameuse amie qui donc est bilingue en anglais, a eu l'année dernière au mois de mars une petite fille qu'elle a appelée Rose Elisabeth. Et donc quand elle est née, en fait je lui ai rien fait en tricot puisque sa mère pendant son congé maternité lui avait beaucoup tricoté. Et du coup, j'avais rien fait, moi, de mon côté, parce que bah, j'avais peur, en plus, enfin, j'avais peur, c'était compliqué de faire quelque chose pour quelqu'un qui sait déjà tricoter, parce qu'il faut que ça soit vraiment parfait, donc j'avais un peu peur de me lancer. Et puis, en plus, elle faisait des trucs tellement magnifiques pour sa fille que, bon, je me sentais pas à la hauteur. Et donc là, elle va bientôt avoir 1 an. Et donc, elle est débordée, la maman, donc elle tricote plus, hein, voilà. Et donc, j'avais envie de tricoter 2 petits gilets. Donc, un premier gilet, donc je vous mets la photo, voilà. Donc, il s'appelle Petite Denise de Émilie Louis. Donc, j'adore le côté un peu vintage, voilà, la dentelle. Donc moi je vais le tricoter en taille 2 ans parce que ben voilà, au moins il servira un peu plus longtemps. Et donc je vais le tricoter en baby mérinos coloris vert océan clair. Bon, je les ai commandés mais je les ai pas encore reçus. Et donc un beau bleu, un vert menthe, bleu menthe, très très joli. Voilà. Et ensuite, je vais faire aussi ce modèle-là. Donc, il s'appelle Pecten de Sandrine et compagnie. Donc, alors là aussi, je trouve qu'il y a un petit côté rétro. En fait, le petit côté rétro et vintage correspond tellement à ma copine Marie-Laure, elle s'appelle. Parce qu'elle aime les jolies choses, les choses anciennes et tout. Puis ils ont tous les deux un petit côté anglais, british, un peu raffiné, un peu Jane Austen, ouais, que j'aime beaucoup. Et donc ce dernier, je vais le faire toujours en baby merino de Drops, j'ai pas dit tout à l'heure, de Drops, en coloris fuchsia. En fait, c'est en regardant le podcast de Made in Crochet qui achète beaucoup de laine Baby Merinos de Drops que j'ai eu envie en fait et donc j'ai commandé tout de suite en regardant ces podcasts. Donc ouais, j'ai hâte, apparemment c'est super doux, en plus c'est fait pour les bébés donc voilà. Donc ensuite dans un futur très lointain, parce que si j'ai déjà 2 pulls à finir pour moi, des chaussettes, ensuite 2 pulls à finir pour ma copine. Dans un futur très lointain, j'aimerais me faire le mascotte. Parce que tout le monde dit qu'il est énorme, que... Moi, j'adore déjà
le rendu. Donc le masgotte, c'est de Justina Lorkowska, je crois. Voilà. Donc on le voit partout aussi sur Instagram. J'aime beaucoup les petites pop insertions de couleurs un peu pop et tout. Donc voilà. En plus, j'ai un écheveau de Hedgehog coloris Monarch que j'aimerais utiliser. Alors, je ne l'ai pas sorti là, mais je vous en reparlerai quand j'y serai. Et j'ai eu aussi pour Noël un bon chez Laine et Tricot, donc j'aimerais l'associer avec de la Madeleine Toche. Et en fait, le coloris Monarch, c'est en fait un jaune avec des splashes de noir, de rose. Et je trouve que... Alors, je sais pas si je pourrais le mettre ça en rayure avec du bleu ou du noir foncé. Du noir, oui, le noir c'est forcément foncé. Et faire des insertions vraiment jaunes, voilà. Ou alors, je veux du jaune, ça c'est sûr. Je veux un truc rayé avec des insertions jaunes. Après, on verra. Moi, j'aime bien le jaune. Enfin, j'aime bien tricoter du jaune. On met pas forcément. Enfin, j'ai quand même déjà un gilet tricoté main jaune. Le fameux avec la Gillette. De Nadia Crétin-Le Chêne aussi. Et Cosimi. Voilà. Et ça me plaît bien finalement d'apporter une petite touche pop dans les projets que je fais. C'est pas, on les trouve pas forcément dans le commerce, j'ose pas forcément acheter des trucs colorés, donc au moins comme ça. J'apprécie beaucoup les couleurs, j'adore les couleurs, enfin c'est un peu mon métier, donc j'adore toutes les couleurs. Il n'y a pas une couleur que je n'aime pas, ou alors peut-être pas, peut-être cacadois, mais bon. Mais sinon, j'adore vraiment toutes les couleurs. Toutes les couleurs, je les trouve belles. J'adore associer les couleurs. Enfin bon, voilà. Voilà, donc bah, c'est fini. Ça dure quand même depuis 37 minutes, donc c'est déjà pas mal. Bon, j'ai un peu bugué des fois. Hein, difficile de s'exprimer comme ça, toute seule, de parler. En plus, ancienne timide, c'est un peu difficile, c'est vrai, voilà, de pas faire des tout le temps. À mon avis, j'en ai fait une tonne, hein, il y en a au moins une centaine. Voilà, de buter sur les mots, c'est bon, on verra bien. Hein. Premier test, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu à faire. J'espère que vous aimerez, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bon tricot à toutes. Voilà, je vous embrasse.